La team, une vidéo est sortie. Et cette vidéo nous explique exactement ce qui s'est passé au village Kan de Yamoussoukro, où les Camerounais vivent les rencontres, où les Camerounais vivent les matchs, où les Camerounais vivent toutes leurs compétitions. Et cette vidéo, nous devons la partager ici, pour que tout le monde sache que les Camerounais n'ont pas été attaqués au village Kan. J'avais fait une vidéo dessus. Maintenant que toutes les explications sont sorties, pourquoi les gens bagarraient? Pourquoi c'est parti dans tous ces problèmes? Et qui bagarraient réellement? Est-ce que ce village Kan-là a vraiment été attaqué par les Ivoiriens après que la Côte d'Ivoire a perdu? Vous aurez ici toutes les informations. Mais à côté de ça, nous avons une autre vidéo que nous avons vue hier. Il n'y a pas de débat. Dans cette vidéo, certains supporters ivoiriens ont décidé de lancer les jets d'eau sur les joueurs camerounais qui voulaient festoyer avec leurs supporters. Les joueurs camerounais partaient donc vers leurs supporters pour s'amuser parce qu'ils ont gagné le match. Et certains supporters ivoiriens ont décidé de jeter des jets d'eau sur eux. Voici les comportements vraiment qui ne sont pas des comportements dignes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire organise la CAN qu'elle a surnommée la CAN de l'hospitalité. Mais est-ce que d'ici la fin de cette CAN, elle ne pourra que garder de bons souvenirs? Il y a quand même des choses qui ne se passent pas très bien. Nous avons vu un Guinéen qui a été battu et qu'on a porté sur une civière pour ramener à l'hôpital après l'avoir mis dans une ambulance. Nous voyons certaines scènes qui ne sont pas très bonnes et ça salit l'image de ce pays qui a pourtant voulu avoir une CAN qui sera la plus belle et qui n'aura vraiment aucun commentaire négatif. Malheureusement, la CAN en elle-même, elle est belle. Parce qu'il y a le spectacle, les terrains sont beaux, tout a été mis en place pour que les Africains profitent et fêtent. Derrière ça, Alassane Ouattara a aussi formé les rebelles dont il utilise souvent contre l'opposition. Et ces rebelles-là aujourd'hui ne supportent pas la défaite, ne savent pas qu'en réalité, les vraies réussites se cachent derrière les défaites. Une réussite ne vous apprend absolument rien, mais les défaites vous apprennent beaucoup. Mais les nouveaux Ivoiriens ne le savent pas. Et voilà pourquoi à chaque fois où ils ont mal au ventre, ils préfèrent s'en prendre aux personnes violemment. D'où ils se sont en pris à leurs propres joueurs ivoiriens et ensuite ils s'en prennent aussi aux joueurs camerounais, mais à beaucoup d'autres, vu qu'il y a beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux et nous ne pouvons pas parler de tout malheureusement. La team ici va donc vous présenter deux vidéos. La première vidéo est celle du reportage qui débriefe réellement ce qui s'est passé au village Kan à Yamoussoukro avec tous les détails. Et vous aurez cette explication de ce qui s'est réellement passé. C'est-à-dire, enfin, ici nous serons soulagés. Deuxièmement, vous aurez ici la vidéo de Makosso qui dénonce la violence que certains supporters veulent infliger aux supporters étrangers ou alors à certaines équipes. Parce que hier, nous avons vraiment vu des projectiles de jet d'eau visés sur les footballeurs camerounais et ça a été une très mauvaise image. La team, ceci étant dit, on va se calmer et continuer à croiser les doigts pour la qualification de la Côte d'Ivoire. Pour cela, il suffit que le Maroc gagne ou alors que le Mali gagne et que la Tunisie ne gagne pas. Ceci étant dit, regardez cette vidéo. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible les Ivoiriens? Est-ce que c'est possible les Ivoiriens? Les Ivoiriens, est-ce que c'est possible? Regardez. Regardez ça les Ivoiriens. Regardez, vous faites la honte. Vous faites la honte, les Ivoiriens. Vous faites la honte, les Ivoiriens. Les militaires ivoiriens, vous faites la honte. Vous faites la honte. Vous faites la honte. Vous faites la honte. Regardez. Partagez ça. Les Guinéens, partagez ça. Partagez ça. Des faux militaires. Des faux militaires. Des faux militaires. Partagez ça, la famille. On va faire le direct. On va faire le direct. On va faire le direct. 0. 0. 0. Regardez ça. Partagez la famille. Partagez, maximum de partage. S'il vous plaît. Et voilà, Fagas Bombo Mabe. Regardez. 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 Partagez ça la famille. Partagez. Maximum de partage. Maximum de partage. Maximum de partage. Regardez. Regardez.
Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes au Super Maquis Baoulé de Yamoussoukro, le site qui a fait objet de QG des Camerounais lors de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis hier, plusieurs informations circulent sur les réseaux sociaux que le site a été saccagé après la défaite des éléphants de Côte d'Ivoire 4-0 face à la Guinée équatoriale. Ce matin, nous sommes sur les lieux pour savoir davantage ce qui s'est passé et nous sommes avec l'un des responsables de ce maquis qui va nous dire tout ce qui s'est passé. Monsieur, bonjour. Ok, vous allez vous mettre là. Depuis hier, on voit sur les réseaux sociaux que le site a été saccagé par des jeunes après la défaite des éléphants de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Le site n'a pas été saccagé. Hier, où la défaite des éléphants, même il y a un Ivoirien qui était assis avec les Camerounais. Les Camerounais même payaient boisson pour lui. Donc, comme il gagnait, il marquait les buts des Ivoiriens et il criait. Et les clients ont dit non, comment il nous gagne et puis tu cries. Donc, par rapport à ça, et l'autre, ce n'est pas les Camerounais qui ont fait palabre avec les Ivoiriens. C'est entre nous, les Ivoiriens. Celui qui vous dit que on a botté les Camerounais, c'est qu'il a menti. C'est un Ivoirien qui était assis avec les Camerounais, il buvait. Et quand on marquait le but des Guinées, voilà, il criait, il montait dans les poufs, il criait. Et ça, les jeunes Ivoiriens qui supportaient les efforts, disent non, non, mais on vous marque, vous criez, arrêtez de crier, que ça nous fait mal. C'est ça, il dit que lui, les Ivoiriens, plus que eux, et il a fait sortir ses pièces d'identité, c'était un Ivoirien vraiment. Et il a commencé à crier encore. Donc le jeune, les Ivoiriens, l'autre jeune s'est levé et il a versé la boisson. La boisson m'est versée sur moi. Voilà. La boisson est versée sur moi, dans mon habit. C'est là maintenant, moi j'ai dit à notre groupe, c'est bon. C'est là que maintenant, le personnel même du maquis, il y a un parmi eux qui s'est levé pour aller s'en prendre, à celui qui a dit à l'autre Ivoirien, non, non, on nous gagne, mais pourquoi tu cries? Donc c'est là que ça a commencé. Sinon, les Camerounais n'ont rien à voir avec les Ivoiriens. Voilà. D'accord, mesdames et messieurs, comme vous venez de l'entendre, il n'en est rien. C'était juste une altercation entre un Ivoirien et les gérants de ce maquis. Et cette information aussi sera confirmée par les Camerounais qui sont sur les lieux. Écoutons-les. Moi, c'est Marie-Claire Malamanga. On n'a jamais eu de problème avec des Ivoiriens. Nous vivons ici comme des frères et sœurs. On n'a pas vraiment, depuis que nous sommes ici, là, les Ivoiriens nous entretiennent, nous sommes à l'harmonie, nous sommes comme aujourd'hui, ils nous supportent, donc je ne vois pas vraiment de problème entre eux. Vous les Camerounais, vous n'avez rien à voir dedans avec... On n'a rien à voir. Donc la personne qui est en train de faire un montage, ce n'est pas vrai. On n'a rien à voir avec les Ivoiriens. Donc ici, vous vivez bien? Nous vivons bien, on mange, les Ivoiriens apprécient nos condolés. Nous aussi, nous apprécions aussi là, à checker. Donc on fait les blagues sans problème. Donc on n'a pas vraiment de problème avec eux. Jusqu'à aller dire que les Camerounais ont été attaqués, ça, je suis Camerounais et je ne peux pas me permettre de dire des fausses choses, des choses qui n'existent pas. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de paix. La Côte d'Ivoire, c'est un pays d'hospitalité. Comme vous le dites, c'est la canne de l'hospitalité. Vraiment, vous êtes hospitalier et nous vous tirons chapeau. Comme vous l'avez constaté, rien ne s'est du tout passé ici sur le site des Camerounais, ici au Super Maquis Baoulé de Yamoussoukro. C'était juste une altercation entre deux jeunes Ivoiriens qui a provoqué cette fausse rumeur sur les réseaux sociaux. Ici, il y a l'ambiance, la cohésion, la fraternité entre les Camerounais et les Ivoiriens. Le site ce matin se prépare. Tout a été déployé avec l'écran que vous voyez derrière moi pour la retransmission de ce dernier match des Lions indomptables du Cameroun qui vont affronter cet après-midi au stade La Paix de Bouaké, le troisième match. Tout le monde se prépare pour cette dernière fête. Après la victoire à Bouaké, ils vont se retenir ici à Yamoussoukro pour faire la fête. Sylvanus Gueye depuis Yamoussoukro. Shalom à tous les esprits de la Cosa Nostra. J'espère que tout le monde se porte bien. Je m'appelle le général Kami Makosso à Tangana Njoya. Vous savez,
C'est peut-être ma vérité un jour qui va me mettre dans la tombe. Parce que moi, je ne suis pas un PD, je ne suis pas un lâche. Je sais dire ma vérité quand il y a lieu de la dire. L'attitude et la vidéo que nous avons vue à Bouaké, d'abord à commencer par Yamoussoukro, où les supporters camerounais sortaient, on était en train de les huer. Je vois quelqu'un qui va derrière sa bouche, ta mère con, ta mère con, ta mère con. Bon sang, on peut se dire, c'est un but partout. Les Camerounais nous ont hués chez eux, ils sont venus chez nous, on les a hués. Mais la partie du film où vous êtes en train de lancer des bouteilles sur les joueurs camerounais, j'espère que dans votre stupidité notoire, je ne m'adresse pas à tous les Ivoiriens, mais à ces inconscients de supporters mal élevés, ces petits analphabètes notoires qui sont sans avenir, qui pensent que la gestion d'un pays se limite à de la barbarie. Quand le président de la République a mis tous ses milliards dans cette histoire de Coupe d'Afrique, 1 milliard de dollars, c'était pour que les gens viennent voir une image de la Côte d'Ivoire en progression, une image de la Côte d'Ivoire où il y a le bon vivre. Les Marocains sont venus dans notre pays, ils voient le bon vivre. Les Ghanéens sont venus, ils ne veulent plus retourner. Les Cap-Verdiennes même veulent marier les Ivoiriennes, les Ivoiriens. L'attitude et le nouveau visage des frustrés que nous sommes en train de voir, cette minorité d'abrutis qui pensent que nous sommes dans un game, ça va avoir des conséquences sur l'image de notre pays. Et quand la CAF va prendre des sanctions contre notre pays, vous ne savez pas aujourd'hui pourquoi l'Algérie n'est plus capable d'organiser une Coupe d'Afrique. Regardez bien l'Algérie. La barbarie qu'ils ont eue vis-à-vis du Maroc en les empêchant de venir jouer au Cham fait en sorte que l'Algérie aujourd'hui ne peut plus organiser une compétition internationale digne de ce nom. Donc, j'aimerais d'abord m'adresser aux joueurs camerounais et en tant que général dans mon pays, la Côte d'Ivoire, vous présenter des excuses. Ceux qui étaient au stade sont le reflet d'une frustration qui actuellement est rentrée dans le corps des Ivoiriens due à l'incompétence notoire et acte de sorcellerie de nos footballeurs incompétents, incohérents, des dirigeants de notre football suspects de trahison, des personnes dont nous avons l'impression qu'ils sont en train de saboter la prochaine candidature du président Alassane Ouattara, dont nous demandons la démission de ces dirigeants de notre football ivoirien. J'aimerais dire aux Camerounais pardon. Pardon, non pas parce que vous avez été hué à Yamoussoukro, ça c'est normal. Ça c'est une belle famille, vous sortez on s'attache, ça reste là. Mais à partir du moment où on commence à lancer des jets d'eau sur des footballeurs internationaux qui sont venus jouer ici, c'était un match Cameroun-Gambie, c'était pas un match Cameroun-Côte d'Ivoire. Les supporters ivoiriens qui sont allés supporter la Gambie, pensant que la Gambie va gagner et puis la Côte d'Ivoire va se qualifier. Si vous avez des joueurs à qui vous devez prendre le soin de vous en prendre, à qui vous devez manifester votre colère, ce sont ces 11 Ivoiriens qui sont allés humilier, enlever notre caleçon et nos testicules étaient dehors devant le monde entier. Vous connaissez le nom, vous connaissez la liste de ces joueurs. Si vous ne connaissez pas, demandez à Johnny Pacheco, il va vous donner la liste de ces joueurs. Cette mauvaise image de canne de l'hospitalité qui veut se transformer en canne de l'hostilité, il faut que ça s'arrête dès maintenant. Et c'est là où on ne voit pas le COCAN. C'est vous qui êtes les organisateurs de la CAN. Dans le COCAN, il y a la direction générale de la police. L'attitude qu'on est en train de voir à commencer à Yamoussoukro est en train de se poursuivre au niveau de Bouaké. Souhaitez-vous qu'un Camerounais soit agressé, soit à la machette, soit quelque chose pour réagir? Je vous préviens, ce qui est en train de se faire aura des conséquences sur l'image. Et le président de la République ne va pas tolérer ça. Donc, dès maintenant, il faudrait que ça s'arrête. Il faudrait qu'à l'entrée du stade, on puisse prévenir aux supporters. Celui qui va s'aviser à le faire va répondre de ses actes. Maintenant, aux Camerounais qui essayent de prendre ce petit acte, parce que c'est même pas un petit acte, c'est un grand acte. Prendre ce fait pour essayer d'englober, il va vous donner deux vérités. Première vérité, il y a un village Kan à Yamoussoukro. A-t-il été attaqué par les Ivoiriens? Non. Les Camerounais sont allés à Bouaké. Ils ont installé un camp de base. Non. Il existe toujours des groupuscules, des personnes qui ont échoué dans la vie, qui leur frustration essaie toujours de se manifester par ces gens d'actes. Les Camerounais sont venus, ils ont été bien reçus. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont mal. Et moi, je ne peux pas venir justifier quoi que ce soit.
excusez quoi que ce soit, expliquez quoi que ce soit. La seule chose qu'à Tangana, Njoya, le Bamoun ivoirien peut vous dire, c'est tapons l'œil et pardon aux footballeurs. Parce que vous avez aujourd'hui démontré ce qu'on appelle une équipe qui veut prendre le soin d'élever l'image de son pays. Moi, j'ai été clair et net. C'est la Côte d'Ivoire que je supporte. Pas ces éléphants de Côte d'Ivoire. Je ne crois plus en eux. À moins qu'ils viennent nous démontrer le contraire pour qu'on croie en eux. J'aime mon pays. Je supporte le Cameroun et les lions indomptables du Cameroun. Point barre. Celui qui est fâché, je l'emmerde. Personne ne paye mon loyer ici. J'ai donné ma poitrine, mon sang, ma voix pour des joueurs qui sont allés nous mettre 4 suppositoires dans notre anus. À cause d'aujourd'hui, des personnes sont à l'hôpital, des gens sont morts, des personnes ont tout perdu. Nous sommes blessés, nous sommes frustrés. Et aujourd'hui, notre désillusion, notre désillusion a été encore plus grande de voir que certains croyaient que le Cameroun allait faire match nul pour que nous on passe. Et c'est s'est transformé en victoire du Cameroun. Donc la jalousie, la haine, la frustration a amené des jets d'eau pour baptiser les joueurs camerounais. C'est un acte qui ne peut être toléré. Je demande à la police nationale de prendre ses responsabilités. Les Camerounais n'étaient pas obligés de venir dans notre pays. C'est nous là qui avons tapé notre poitrine sur tous les réseaux pour dire aux Camerounais qu'ils sont les bienvenus en Côte d'Ivoire. Ne donnez pas raison à ces bâtards d'Ahmed Kamer, cette maudite de Rose Black, son nom de actrice de film porno, qui vont venir dire on vous avait prévenu. Jamais la Côte d'Ivoire a eu cette attitude. Et principalement à Yamoussoukro, pays, la terre du feu Boigny. Plus jamais un tel acte doit se répéter. Si vous êtes frustré, vous avez la colère dans votre cœur, allez dire cela à votre président de la Fédération ivoirienne de football. C'est à lui que vous devez aller parler. Celui qui allait choisir un entraîneur qui est plus vieux que la Côte d'Ivoire. Sa bouche penchante d'un AVC raté. C'est à lui que vous devez aller parler. Laissez les Camerounais en paix. Ce ne sont pas nos ennemis. Ils sont venus jouer au foot et on était chez eux. Ils nous ont hués. Ils sont venus chez nous. On les a hués. Point. Agression dans laquelle vous voulez rentrer là. Je vous rappelle qu'il y aura match éliminatoire. Côte d'Ivoire ira jouer au Cameroun. Ne provoquez pas quelque chose. Maintenant, celui qui est trop fâché, tu donnes ton nom. On invite Francis Ngannou, tu viens, on vous laisse vous deux. Et puis on va vous regarder. À bon entendeur, ça. Nous sommes des Africains. Hein? Nous sommes des Africains. Et toute cette coupe-là, les Blancs sont en train de nous regarder. Ils vont dire quelle est l'attitude de ces Africains. Donc, ça veut dire que s'il y a un match Côte d'Ivoire-Cameroun, on va se tuer au stade, quoi. Arrêtez vos conneries, hein. Vos bêtises, vous faites dimanche matin à l'église, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Vous êtes à la mosquée, vos bêtises, arrêtez ça, hein. N'importe quoi. Ce pays-là, le président a dit, c'est la camp de l'hospitalité, on s'en tient à ça. Le reste, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans, c'est nous, on doit monter l'exemple. Les Camerounais sont venus depuis la République, on les a bien reçus. On les a très bien reçus. C'est pour cela que j'aimerais dire à ces histoires d'aller filmer dans des pays autres pour essayer de narguer le pays, humilier le pays, là, c'est dangereux. C'est cette même provocation, plaisanterie que nous, on a